J'en peux plus. J'ai trop de niveaux et par conséquent beaucoup de cours à préparer. Je suis directement jetée dans la fosse au lion sans avoir le temps de faire quoi que ce soit. C'est n'importe quoi. Oh là là, je suis perdue. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir enseigner aux gamins? Je sais même pas par où commencer. Ça c'est quoi ça? Non, ouais, voilà, ça c'est pour lire. Apprendre à lire. Très bien. Mais ça ne me dit pas quoi faire. Oh. Comment on fait pour créer une séquence de cours? Et ça veut dire quoi, séquence de cours? Coucou tout le monde, c'est le professeur Shen de French Brunette in China et j'enseigne le français en Chine. Je vous aide à travers cette chaîne YouTube à savoir les démarches à entreprendre pour devenir assistant de FLE avec le CEP/FEI en Chine et je vous donne des conseils ainsi que des retours d'expérience pour que votre année d'assistant se passe au mieux. Aujourd'hui, je vais vous expliquer brièvement ce qu'est une séquence de cours et je vais vous donner les outils nécessaires pour que vous puissiez créer par vous-même vos séquences et être autonome. Vous donner des exemples de mes cours, c'est bien beau, mais ça ne fait pas tout, d'où cette vidéo pour que vous vous envoliez de vos propres ailes. On va commencer par un tout petit peu de théorie avant de passer à la pratique. Qu'est-ce qu'une séquence? Pour faire simple, la séquence est l'ensemble de plusieurs séances ou cours. La séquence contient une tâche finale et vous allez partir de cette tâche finale pour créer tous vos cours et composer ainsi votre séquence. Mais alors, c'est quoi cette tâche finale? C'est tout simplement le projet final de votre séquence. Ça peut paraître bizarre de commencer par la fin pour créer tous vos cours, mais vous allez voir que non, puisqu'en partant de la fin, vous allez pouvoir déterminer toutes vos activités en amont qui découlent de cette tâche finale. Par exemple, j'ai pour projet, pour tâche finale donc, que mes élèves fassent un défilé de mode. Pour qu'ils soient capables de faire ce défilé de mode, je vais donc devoir leur enseigner le vocabulaire des vêtements. Ils vont devoir utiliser le présent pour se décrire. Ils vont devoir travailler sur les adjectifs, etc. En partant de votre tâche finale, vous allez élaborer une liste des savoirs linguistiques, pragmatiques, culturels, phonologiques ou orthographiques et lexicaux que vous allez devoir enseigner à vos élèves. Tout ça, ça se fait en plusieurs séances, plusieurs cours donc, que vous allez répartir tout au long de votre séquence de manière cohérente. Retenez que la tâche finale peut être une production écrite ou une production orale en continu ou production orale en interaction. Ça, c'est ce qu'on apprend en formation, mais rien ne vous empêche de faire une compréhension orale ou une compréhension écrite comme tâche finale. Dans tous les cas, votre tâche finale doit être en rapport avec une situation de la vie quotidienne. Maintenant que vous savez ce que séquence et tâche finale veulent dire, je vais désormais vous indiquer la marche à suivre pour que vous puissiez créer votre séquence. Bah oui, logique, on crée une séquence à partir d'une tâche finale. Donc, trouvez votre tâche finale. Ça peut être par exemple un défilé de mode, comme je l'ai dit plus haut, la réalisation d'un profil de jeu vidéo, la récitation et la rédaction de poèmes, etc. Vous choisissez une tâche en fonction de ce que vous souhaitez enseigner à vos élèves. Ensuite, je vous conseille de faire une carte mentale de votre tâche finale. Vous mettez sur papier au milieu votre tâche finale et autour tout ce que vous allez devoir incorporer pour réaliser ce projet final. Par exemple, j'ai pour projet que mes élèves écrivent un email à un correspondant français. Dans cet email, j'aimerais qu'ils se présentent et présentent leur famille et qu'ils parlent de leurs loisirs. Ici, le mieux pour que vos élèves soient vraiment motivés par cette tâche finale, c'est d'avoir une classe partenaire en France. Donc, n'hésitez pas à entrer en contact avec des collèges ou des lycées où le chinois est enseigné. Bref,
J'ai ma tâche finale au milieu, je vais maintenant lister les savoirs que je vais devoir enseigner aux élèves de manière organisée. On va donc d'abord écrire les objectifs lexicaux, linguistiques, phonologiques, orthographiques, culturels et pragmatiques. Vous remplissez chaque objectif. Par exemple, en lexique, mes élèves vont devoir apprendre les membres de la famille, les animaux domestiques si vous le souhaitez. En linguistique, ils vont apprendre les déterminants possessifs, indiquer l'appartenance avec la préposition de. En pragmatique, reconnaître un email d'après sa forme et son contenu, etc. Petite note, je précise que je n'ai pas réalisé ce modèle de séquence. Lors de ma formation de prof, j'ai travaillé en groupe sur la réalisation d'une séquence et l'une des filles avait fait ce travail. Je continue à utiliser cette trame, mais je l'ai un petit peu modifiée pour qu'elle me corresponde vraiment. Faites pareil, n'hésitez pas à la remanier à votre sauce. Voici donc un exemple d'un déroulé de séquence vierge que vous allez remplir pour chaque projet, tâche finale donc, sur lequel vous allez travailler avec vos élèves. Ce modèle tient sur 2 pages. En première page, vous allez indiquer le titre de votre séquence. Par exemple, si j'ai pour tâche finale que mes élèves écrivent un email à leur correspondant français, je peux appeler ma séquence « Dis-moi en plus sur toi » ou alors « Qui es-tu » ou alors un email à un correspondant français. Je ne sais pas, un titre en tout cas qui va résumer un peu votre séquence. Juste à côté du titre, vous notez le numéro de votre séquence. Est-ce qu'il s'agit de la première, la deuxième, la troisième, etc. N'oubliez pas que vos cours doivent être cohérents et il en est de même pour vos séquences. Ensuite, vous indiquez le niveau visé, le niveau tiré du CE-CRL. Pour être bref, on va du A1 au C2, niveau débutant donc à avancé. Voyez avec votre école si elle se base sur le CE-CRL ou non. Je mettrai un lien cliquable en barre d'infos qui vous explique en un coup d'œil les différents niveaux du CE-CRL. Puis, vous notez la classe, 6e, 5e, etc. ou l'équivalent chinois, comme vous voulez. Et tout à droite, le nombre de cours prévus pour cette séquence. Alors, le mieux serait que vos cours ne dépassent pas 11 séances si vous donnez des cours d'1 heure. Après 11 heures sur un même thème, ça commence à être lourd pour les élèves et même pour vous. Essayez de garder ça en tête. Pour les colonnes suivantes, compétences travaillées, formulations détaillées et les notions culturelles, vous pouvez vous en passer. En Chine et dans votre établissement, ce n'est pas nécessaire. Tout ça, c'est tiré du CE-CRL et du socle commun des compétences. Donc, c'est important pour un prof en France. Mais ici, ne vous embêtez pas avec ça. Moi, je le garde parce que c'est une question d'habitude. Et on passe directement à la fameuse tâche finale. Vous notez tout simplement votre projet final et la consigne. Et s'il s'agit d'une production orale, production écrite, compréhension orale, compréhension écrite, etc. Par exemple, si je reprends ma séquence sur le mail au correspondant, ma consigne sera la suivante. C'est chouette, tu vas faire la connaissance de ton nouveau correspondant français, écris un mail pour te présenter ta famille et entamer ta correspondance. Dans ton mail, tu dois parler de toi, donc nom, âge, nationalité, de ta famille, de tes animaux domestiques si tu en as et de tes loisirs. Rien de bien méchant, la tâche finale est bien une mise en situation et en lien avec une situation de la vie courante. En dessous, vous voyez écrit tâche intermédiaire. Comme son nom l'indique, c'est la tâche qui se fait avant la tâche finale. Elle est là pour préparer en fait la tâche finale. Par exemple, sur cette séquence, je vais demander aux élèves de réaliser une page d'un album photo avec les membres de leur famille, animaux de compagnie, et je leur demande juste de mettre des annotations, leur âge, nationalité, bref, ce qu'ils auront appris durant les cours d'avant. Et cette page va leur servir à la fois de fil conducteur pour la rédaction de leur email en fin de séquence, mais ils pourront aussi l'insérer au mail qu'ils vont envoyer à leur correspondant français. Plutôt sympa à recevoir par le correspondant, non ? Pour terminer cette première page, vous avez tous les objectifs à remplir. Pas très compliqué, je pense que ça vous comprenez. Par exemple, en grammaire, dans ma séquence sur le mail au correspondant, j'aurai les déterminants possessifs, quelques adjectifs, je verrai les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif, etc. En lexique, la famille, les animaux, les pays, les nationalités, etc. En notions culturelles, j'aurai la famille française, les dom-toms et j'en passe. En objectif phonologique ou orthographique, j'aurai par exemple la prononciation et l'orthographe du vocabulaire appris pendant la séquence, l'intonation des phrases interrogatives, etc. Et en pragmatique, par exemple, reconnaître un email d'après sa forme et son contenu. Bref, ça, je pense que vous comprenez.
Et pour finir, en deuxième page, vous avez le déroulé des cours et un descriptif succinct. Rien de bien compliqué là-dedans. Donc vous avez les cours numéro 1, 2, 3, 4, etc. Et juste à côté, le titre du cours et le descriptif succinct. Vous vous demandez sûrement à quoi ça sert ce déroulé de séquence. C'est tout simplement votre fil conducteur. Parfois l'école vous demandera de fournir un plan de vos cours. Vous leur filez ça. Je recommande vivement de faire un déroulé de séquence parce que vous savez ce que vous avez enseigné en un coup d'œil. Ça vous permet d'être organisé et ça aide grandement à la préparation de vos cours. Et voilà, Professeur Chen est venu à votre rescousse en vous donnant quelques ressources pour créer vos séquences. J'espère que ça vous aura servi. N'hésitez pas à laisser vos suggestions en commentaire, on pourrait en débattre tous ensemble. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment faire une séance de cours et j'en aurai fini avec cette série de vidéos sur les cours. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Je vous dis à dans 2 semaines. Bisous!